retour sur le plateau de Zemmour et Nolo. Cette fois, Tanguy, c'est à vous. Absolument. Et cette semaine, je suis en deuil. François Hollande, mon chouchou, mon petit bout, qui me fait vivre depuis 2012, a renoncé à rempiler alors que ma carrière décollait tout juste. Il l'a fait avec le ton grave du docteur qui vous annonce que vous avez chopé une hépatite. Leonarda, le scooter, Trierweiler, c'est la fin de l'âge d'or de la déconne. C'est Charlie Chaplin qui meurt une deuxième fois. Chapeau l'artiste. Ensuite, Hollande est parti à Abu Dhabi, où il s'est baladé sous un toit en forme de sac de nœuds, métaphore de son quinquennat. Alors il y a croisé le prince Mohamed Ben Zayed Ben Sultan Al Nahyan, que pour faire plus simple, il a appelé Gros, et qui a une bibliothèque vide. C'est le Ribéry arabe. Alors Hollande lui a demandé la marque de ses sandales pour acheter les mêmes au mois de mai. Puis il a fait un discours devant des bidasses en manque de sexe, les seuls à trouver Jean-Marc Ayrault désirable, puis a signé leur registre dans la seule position à ne pas adopter quand on est entouré de mecs qui n'ont pas vu le loup depuis 2 ans. Encore un politique qui n'a jamais fait de prison. Cette semaine, le PS a fait sa convention, laquelle ressemblait à un magasin Ikea parce que c'était un grand hall plein de chaises vides. Alors il y régnait une folle ambiance. C'est à ça que ressembleraient les nuits à Ibiza si on remplaçait David Guetta au platine par Martine Aubry. Et de la joie à faire passer la guerre en Syrie pour une soirée ouzo à Mykonos. Même l'enterrement de mon grand-oncle était plus sympa. Alors on le voit, Cambadélis a même tenté de se percer les veines avec son bic. Et le seul militant joyeux, René, a été contrôlé positif à l'ecstasy, la cocaïne, au cannabis et à la poire. Cette semaine, Marine Le Pen s'est rendue au salon du cheval où elle a embrassé Charles Martel, son bourrin, avant de le chevaucher. L'équitation, ça se passe dans le même ordre que dans l'UX. Puis elle a dit à une dame qu'elle avait un pote qui avait des chevals. La faute classique, en tout cas quand on est en CP. C'est dommage parce que si elle avait fait le salon des chacals, elle avait bon. Cette semaine, Ségolène Royal, auteure de la géopolitique pour les nuls, est allée à La Havane où elle a regardé défiler Fidel Castro dans une urne. Elle s'est donc dit quelle belle démocratie. Elle a alors parlé d'un pays propre, sécurisé et sans prisonniers politiques. C'est la première qui récite la plaquette de l'Office de tourisme de Cuba par cœur. Royal est depuis en Corée du Nord où elle profite de la plage avec Kim Jong-un, selon elle un gars tip-top. Et la côte est magnifique. Cette semaine, Nicolas Dupont-Aignan s'est lui aussi rendu au Salon du Cheval. On lui a prêté un tout petit modèle. Moins on pèse politiquement, plus le canasson est petit. Ramayane n'y est donc pas allée parce qu'elle n'avait aucune envie de faire du poney. Cette semaine, François Fillon a regagné son terrier, la Sarthe, où il s'est promené avec son éternel air désemparé. Des gens lui ont demandé s'il sortait d'une convention du PS. Il a ensuite croisé des porcs qui, en le voyant, se sont mis à pleurer et ont exigé leur euthanasie immédiate par Justin Bridou. Alors cette semaine, les derniers sarkozystes ont repris leur vie désormais pourrie. Laurent Wauquiez, ex-président des Républicains, a assisté au championnat du monde de pâté en croûte. Niveau des classements, c'est comme si Rocco Siffredi reprenait le rôle du Castra Farinelli. Quant à Christian Estrosi, il a demandé au Père Noël une nouvelle lampe à UV et un coup de fil de François Fillon. Le Père Noël a dit « Ok, je peux juste la lampe ». Cette semaine, Alain Juppé, sous Prozac, a retrouvé Myriam, la dernière jeune avec Juppé, qui lui sert à la fois de béquille et de pied de micro. Puis il a posté une photo de sa ville polluée avec au premier plan des bâtiments moches en écrivant « Quiétude bordelaise ». Niveau méthode Coué, on est au plus haut. Demain, il peut écrire sous une photo de pigeon mort « Splendeur de la faune aquitaine ». Cette semaine, Jean-Vincent Placé était au salon Pollutech, consacré au recyclage. Et c'est le seul à poser avec 2 copines, pile sous un panneau avec marqué « Vos déchets ». Voilà un mec qui sait se mettre en valeur. Si un jour il s'inscrit sur Mythique, il écrira sur sa fiche « Très mauvais coup au lit et je pue des pieds ». Cette semaine, Manuel Valls s'est déclaré candidat pour 2017 avec derrière lui des Blancs, des Noirs, des Arabes. Il a même trouvé un Asiatique qui ont en commun le fait de tous bien faire la gueule. Même sa femme, Anne Gravoin, à gauche, je parle de position sur la photo, est en train de tirer la tronche. Valls est l'unique homme à pouvoir trouver un dépressif de chaque groupe ethnique. C'est United Colors of Depression. Dans une soirée zoo qui vous chope le seul fan des Doors en train de pleurer. Alors cette semaine, Bernard Cazeneuve a donc remplacé Valls à Matignon pour 5 mois. Il est passé par Manpower pour avoir le job. C'était soit ça, soit une mission de 3 semaines de tourneur fraiseur. Mais lui n'est pas Manuel, contrairement à l'autre.
Cazeneuve, c'est le roi du déguisement. Hein. Il peut se saper en Alain Delon dans Borsalino, sans le physique, ou en agent de la Stasi. Enfin, dans 5 mois, il est chez Michou en Dalida. Enfin, un déconneur, quoi, dans la lignée de Hollande, mon maître. Enfin, cette semaine, Hollande, justement, a gagné 13 points dans les sondages depuis son renoncement. En fait, c'était tout con. Dès le premier soir, il aurait dû dire finalement non, je le sens pas, ciao. Et il faisait tout son mandat avec le peuple derrière lui. Mais moi, je serais Macron. Je dirais les mecs, je pars avec Brigitte dans une résidence pour seniors, au revoir. Et en mai, je serai à 70% des voix. D'ailleurs, si ça marche en politique, ça marche tout court. Hein, donc, je le dis, c'était ma dernière chronique dans Zemmour-Nolo. Adieu. On va voir. Ça, c'est totalement... Quelle belle semaine ça a été! Totalement impossible, Tanguy. Je rappelle qu'on peut réagir à votre désormais légendaire semaine politique, semaine folle, avec le hashtag ZenPP. Merci.